on sent que les contractions deviennent plus rapprochées, plus douloureuses. À quel moment on se dit: «Là, c'est le moment d'aller à la maternité»? Si vous avez des pertes de sang rouge, alors du sang rouge, ça veut dire comme quand vous saignez du nez. Euh, Là, de toute façon, que ce soit avant le terme ou à un moment où on s'attend à ce que la naissance arrive, il faut aller à la maternité pour voir pourquoi on saigne, pour vérifier que le bébé va bien. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que après un rapport sexuel, après un toucher vaginal, le col étant très fortement énervé durant la grossesse, il est plus sensible, ce qui fait que quand on le touche, il peut saignoter un petit peu. Et donc il peut y avoir des petites pertes de sang, mais qui vont être en général du sang un peu rosé, quand c'est le jour même, le lendemain, éventuellement mélangé à des glaires, des pertes vaginales, ou si c'est quelques jours plus tard, qui peuvent être un petit peu du vieux sang ou du sang un peu brunâtre. Donc quand c'est comme ça, qu'on sait qu'il y a eu un toucher vaginal, qu'on sait qu'il y a eu un rapport dans les quelques jours qui précèdent, pas d'inquiétude, mais par contre si c'est une perte de sang rouge ou plus importante, là il faut aller vérifier. Un deuxième signe, ben, c'est les contractions. Là, je vais dire, c'est quelque chose qui est plus clair et en même temps, c'est pas toujours simple pour les couples et pour les mamans de sentir quand partir à la maternité. Le signe que un travail qui commence et qui est actif, l'intensité des contractions va augmenter. Euh, donc ça, c'est une chose. Et alors, en général, la durée des contractions, le temps de la contraction aussi, au fur et à mesure, va augmenter. Donc, une maman qui a des contractions ressenties qui durent 10-15 secondes, euh, c'est encore trop tôt pour partir à la maternité. Une contraction de cette durée-là, même si elle est ressentie, même si elle est éventuellement douloureuse, ne va pas être suffisamment efficace pour pouvoir lancer le travail. Donc, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de continuer à vaquer à vos occupations. Si vous avez besoin de vous arrêter au moment de la contraction, vous vous arrêtez. Si prendre un bain vous aide, voilà, vous continuez à vaquer à vos occupations parce que sinon le temps va vous paraître extrêmement long et vous allez être vraiment fatigué au moment d'arriver à la fin de l'accouchement, quoi. Et donc, un autre repère qu'on va donner, donc si vous mettez une petite barre, que vous notez les contractions que vous ressentez, chaque fois que vous en ressentez une, vous mettez une petite barre, c'est d'avoir, on dit environ une contraction toutes les 5 minutes, donc ça fait 12 contractions par heure. Il ne faut pas trop être fixé sur le temps, mais si vous demandez à votre compagnon ou si vous êtes seul, vous notez le début, et puis vous mettez une barre, et puis vous réévaluez une heure après où est-ce qu'on en est. Ça peut aider. Donc en général, on dit contraction toutes les 5 minutes environ, mais surtout l'intensité qui augmente et une durée de contraction qui est plus longue, quoi. Je dirais 30 secondes. Ou... Un bon signe aussi, c'est si vous commencez à... Si vous devez vous arrêter de parler pendant la contraction pour vous concentrer, ça c'est aussi un signe que la contraction devient plus intense. Vous avez vraiment besoin de rentrer en vous pour pouvoir gérer la contraction, ça peut être un bon signe. Si pendant la contraction, vous pouvez continuer à papoter, à parler, etc., a priori, c'est pas encore le bon moment pour y aller. Donc, de nouveau, occupez-vous l'esprit, histoire que le temps passe plus vite. Et puis parfois, les contractions vont d'elles-mêmes s'atténuer, passer, et donc ce sera pour plus tard, quoi. Donc, j'ai dit les pertes de sang, les contractions. Une troisième chose, c'est la perte des os. Là, pareil, parfois c'est très clair. Si tout d'un coup vous vous retrouvez inondé, euh, là ça va être clair, c'est facile, vous partez à la maternité. Parfois il y a une perte des os qui n'est pas aussi franche, à savoir que vous perdez du liquide, mais en même temps c'est des petites quantités. Euh, Parfois en fin de grossesse, on peut avoir des petites fuites d'urine, particulièrement si on tousse, si on rigole, si on fait un effort au niveau abdominal, donc en se relevant par exemple. Donc c'est pas toujours simple de distinguer les deux. Maintenant, si c'est la poche des os qui est rompue, a priori, même après avoir été faire pipi, à chaque fois que vous allez tousser, si vous allez bouger, au changement de position, régulièrement vous allez sentir des petites pertes de liquide. Dans ce cas-là, c'est prudent d'aller à la maternité également. La poche des os,
c'est tout ça. Le bébé est dans le liquide. Donc là, c'est la sortie. Vous avez le col de l'utérus qui est comme ça. Voilà. La poche des os, c'est quand ici ça se casse. Et donc le bébé, il est encore bien dans toute l'eau, donc pas d'inquiétude. Il y a beaucoup de mamans qui me disent: ah, mais si j'ai perdu les os et que l'enfant ne naît pas dans les 12 heures, 24 heures qui suivent, est-ce qu'il sait encore respirer? Oui, oui, le bébé est nourri par son cordon, il sait encore respirer. Ce qu'il nourrit, c'est son placenta. Euh, Et alors, ce qu'il arrive parfois, c'est qu'il y ait juste une des deux membranes qui soit fissurée, juste la première, ce qui explique que les pertes des os sont beaucoup moins abondantes, mais continuent régulièrement petit à petit quand le bébé bouge. Quand nous, on bouge, il y a un petit peu de liquide qui peut s'infiltrer et passer, quoi. En cas de doute, on fera un test qui permettra de déterminer si c'est du liquide amniotique ou simplement des pertes vaginales liquides ou des urines. Et donc, ça permettra d'être fixé. Et alors, très important, c'est pas le signe du travail, mais il faut absolument se rendre à la maternité dans ce cas-là aussi. C'est si vous sentez moins votre bébé bouger. Et donc, on appelle ça la diminution des mouvements fœtaux. Souvent, le repère que les gynécologues donnent, c'est 10 mouvements par jour. Maintenant, vous savez, vous, comment votre bébé bouge habituellement. Si vous sentez que votre bébé bouge nettement moins que d'habitude, c'est plus prudent de vous rendre à la maternité. Si jamais vous ne savez pas trop, ça fait 12 heures qu'il ne bouge pas beaucoup, mais en même temps vous le sentez quand même un petit peu, vous êtes un peu tracassé, vous ne savez pas, un petit truc, soit vous vous appuyez sur votre ventre, parfois alors le bébé répond, bouge, il se met un peu plus bouger, ou alors vous mangez un petit truc sucré, une gaufre. Et alors il y a beaucoup de bébés qui réagissent quand la maman mange quelque chose de sucré, qui commence à bouger beaucoup plus, ça leur donne un regain d'énergie. Et donc ça permet parfois de calmer des entités et de voir si le bébé réagit ou pas. S'il ne réagit pas, vous allez à la maternité, on fera un monitoring qui permettra de voir comment va le bébé. Et si ça ne suffit pas, on fera une échographie pour voir si au niveau du placenta, le fonctionnement est toujours suffisant pour bien nourrir le bébé et lui apporter toute l'énergie dont il a besoin. Mais donc, le bouchon muqueux, dont on entend beaucoup parler, on ne doit pas forcément le perdre Non, pour se c'est rendre pas à du la tout. maternité. Le bouchon muqueux, c'est pas du tout un signe prédictif. C'est des glaires, si vous voulez, qui se situent ici, du col de l'utérus. Et donc ce col, en fin de grossesse ou pendant le travail, il va se raccourcir et il va s'ouvrir. Donc ça va s'élargir un petit peu. Et donc quand il va s'ouvrir, les glaires vont pouvoir tomber plus facilement. Ça peut passer de manière assez inaperçue ou pas. Maintenant, c'est pas du tout prédictif, à savoir qu'il y a des mamans qui sont avec une dilatation du col de l'utérus à 3 cm, voire j'en ai connu qui est dilaté à 5 cm pendant plusieurs semaines, sans contraction, le bébé allait très bien. Donc c'est pas parce que le col est légèrement ouvert que forcément le travail a commencé. Ce petit glaire, ça peut être un signe que le col est en train de travailler et est en train de s'ouvrir légèrement. D'ailleurs, souvent avec ces petits glaires, il y a parfois un petit peu de sang dans ce cas-là, léger saignement, donc un petit peu de sang rosé. Maintenant, parfois le travail ne commencera que plusieurs jours après, voire plus tard même.